c'est un sujet qui est assez proche de moi, qui est lié à mon histoire familiale, personnelle. C'est un sujet que j'avais déjà abordé une première fois avec un film qui s'appelle La Trahison, d'après un livre de Claude Sall. Et à l'occasion de ce travail que j'avais mené avec Claude Sall, effectivement, on avait fait moi particulièrement, puisque c'était la première fois que j'entrais dans une approche réelle de cette histoire. J'avais fait un travail de lecture très important, on avait beaucoup parlé ensemble, on avait rencontré à ce moment-là des gens qui avaient vécu les événements un peu dans tous les camps, et puis surtout on avait eu beaucoup de discussions avec Claude Sall. C'était un moment de sa vie où tout d'un coup il revenait sur cette histoire, ce qu'il n'avait sans doute pas fait beaucoup auparavant, parce que comme tous les gens qui étaient rentrés d'Algérie après le cessez-le-feu, il avait été surtout dans un besoin de retourner à la vie, de retrouver ses proches, de reprendre son travail. Et puis à ce moment-là de sa vie, il a tout d'un coup eu le besoin de revenir sur cette histoire et d'écrire ce livre. Il avait cette espèce de crainte que cette histoire allait passer et allait être oubliée, parce que c'était quelque chose de pas très glorieux et de pénible et de douloureux, mais aussi parce que la roue du temps s'ajoutant, l'oubli allait s'ajouter au refoulé. Le film commence en 1959. Ah, 59. On est en septembre 1959. Des personnages du film intègrent rejoignent le camp français pour des raisons différentes. Alors ça, c'est intéressant. Voilà, il y a des raisons de survie économique, puisque à ce moment-là, l'armée est à peu près le seul employeur. Pour beaucoup de gens, il n'y a plus d'autres moyens de ressources, parce que du fait de la guerre, on ne peut plus vivre du travail de la terre. Et donc il y a ces raisons-là. Il y a des gens dont on va ensuite, par la suite, entendre qu'ils se sont engagés côté français en raison des violences du FLN, parce que des proches ont été assassinés. Ça, c'était d'après pas mal d'auteurs, c'est aussi une des raisons très importantes de l'engagement des harkis côté français. Et puis voilà, il y a plusieurs autres raisons suivant les individus. Et on est en septembre 1959, à un moment où le général de Gaulle, qui est arrivé au pouvoir l'année précédente, pour la première fois fait un discours où, si l'on écoute bien ce qu'il dit, mais peu de gens l'ont écouté aussi attentivement à ce moment-là, on peut entendre que pour la première fois que la politique qu'il a décidée peut mener à l'autodétermination et donc à l'indépendance. À la suite de cet engagement côté français qui est raconté dans la première partie du film comme un premier acte, il y a ensuite une deuxième partie où pour la première fois, en juin 1960, des émissaires français rencontrent pour la première fois des émissaires du FLN. Et dans le film, c'est quelque chose que l'on cache aux harkis en les envoyant sur le terrain pour les soustraire au bruit qui commence à courir autour de ces débuts de négociations. Et puis, la dernière partie du film, on est donc après le cessez-le-feu de mars 1962, et il y a un piège qui se referme sur les gens qu'on a vu s'engager au début du film côté français. Dans le cours du film, il y a aussi le récit de la bascule d'un prisonnier qui s'appelle Crémou, qui du fait qu'il a parlé sous la torture et livré des noms de gens qui ont été tués, est maintenant menacé et n'a plus d'autre solution que d'intégrer un commando de l'armée française. Et
Et à l'intérieur de ce commando, ce personnage va être utilisé plusieurs fois pour crédibiliser les gens du commando, par exemple à des moments où ils vont chercher à se faire passer pour des indépendantistes. Et donc ce personnage va être amené devant des villageois à, par exemple, réutiliser les mots auxquels il croyait auparavant, mais qu'il a reniés. Et donc c'est un personnage qui, encore plus que les autres, est dans une situation de véritable schizophrénie. Ce sont des personnages qui sont dans une situation où ils sont presque sûrs de payer de leur vie le fait d'avoir fait le choix qu'ils ont fait. Au début du film, on voit des officiels français et des officiers supérieurs français participer à la remise d'armes à des harkis avec des discours assurant que la France est là et ne les abandonnera pas. Et puis à l'époque, il y a d'ailleurs des photos de Pierre Messmer, ministre des Armées de l'époque, qui remet lui-même des fusils aux harkis. Et à la fin du film, après le cessez-le-feu, ces gens qu'on a armés contre d'autres qui étaient proches d'eux par plein de façons, on va effectivement les abandonner, les désarmer pour un très grand nombre, les désarmer et les abandonner pour un très grand nombre sur place. Et le même... on avait peur qu'ils retournent les armes contre les Français. Voilà, pour cette raison. Et le même Pierre Messmer va donner des instructions pour restreindre les rapatriements en France d'anciens harkis. Absolument. L'attitude qu'a le personnage joué par Theo Scholby, c'est une attitude qu'ont eu certains officiers à l'époque qui ne pouvaient pas accepter de se laver les mains du sort des hommes qu'on leur avait demandé d'impliquer côté français et avec qui ils avaient partagé un certain nombre de mois de guerre comme ça. Et donc un certain nombre d'entre eux, en effet, ont désobéi et fait en sorte de rapatrier clandestinement leurs supplétifs dans un premier temps, parce que ensuite du fait de l'ampleur des massacres, effectivement on a rapatrié davantage les gens. C'est une période de l'histoire militaire où en effet un nombre important d'officiers n'a pas accepté de faire ce qu'on leur demandait de faire.